Shalom, 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 taureau premier-né, aigle royaux, héritier de la prééminence, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grande grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous environne et que la main puissante de Dieu vous soutienne. Ce soir, je suis très béni d'être avec vous encore ce soir et pour un temps, n'est-ce pas, d'émission très spéciale avec le Saint-Esprit. Et moi, c'est votre serviteur, le révérend Alphonse Botti. D'autres disent le prophète Alphonse Botti. Et ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec, n'est-ce pas, le frère Dibi Angoua, avec qui nous allons partager ce temps glorieux avec le Seigneur. Dibi, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir mon prophète. Salut auditeurs, je suis plein d'amour à vous recevoir sur les ondes de la radio Alobé. Vous savez que je suis toujours accompagné de mon père et son onction, je le préfère. Amen. Alors que la faveur de Dieu soit sur vous, n'est-ce pas, cette voix chaleureuse donc de notre frère Dibi qui va, n'est-ce pas, nous soutenir tout au long de cette émission. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger, n'est-ce pas, dans la prière. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Quelle grâce, quelle grande joie de t'appartenir et de venir à tes pieds ce soir pour recevoir de toi. Que ta puissance nous environne, que ta gloire Amen. descende dans chaque vie, chaque maison, chaque véhicule, chaque lieu où, Seigneur, il y a un auditeur qui t'écoute. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous entrons, n'est-ce pas, dans ce programme de ce soir. Mon thème, le thème que je veux partager avec vous, c'est Dieu veut te guérir. Dieu Amen. veut te guérir. Dieu veut te guérir. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 1 au verset 4. Avec humilité, nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis, Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant, quel Dieu admirable nous avons. Un Dieu qui nous aime au-delà de nos péchés, au-delà de nos iniquités, au-delà de nos erreurs. Un Dieu qui est prompt, n'est-ce pas, à venir à notre secours et à nous aider. Et ce soir, c'est de ce Dieu-là que je veux parler. La Bible nous dit que Jésus étant donc descendu de la montagne, donc après avoir prié, après avoir passé du temps dans la prière devant le Seigneur, est descendu
Et comme d'accoutumé, une grande foule Amen. le suivit. Le suivi. Et alors que la grande foule marchait après lui, voici un lépreux s'est approché de lui. Amen. Et le lépreux vient. Je suppose que quand les gens l'ont vu, automatiquement, ils ont dû lui ouvrir la voie. La voix. Parce que la lèpre, chez les Juifs, est considérée comme une grande malédiction. Amen. Et lorsque quelqu'un est frappé de lèpre, automatiquement, selon la loi concernant la lèpre, Amen. cette personne est mise à l'écart, Amen. est mise de côté, est éloignée même et de la ville. On met cette personne en dehors de la ville. Mais voici que pendant que Jésus-Christ descend de la montagne et s'en va, une grande foule le suit, et dans cette foule, il y a un homme qui est déclaré lépreux. Waouh! La Bible dit que il est venu malgré sa lèpre et il se prosterne devant Jésus. Et il lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors tout le monde certainement est en train de voir la réaction du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux. Amen. Je le veux. Amen. Je le veux. Sois Amen. pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimé, Dieu veut-il te guérir? Certainement, c'est la question que tu te poses. La maladie, ici, on parle de la lèpre. Dieu veut-il te purifier de ta lèpre? La lèpre symbolise dans la parole de Dieu le péché. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues malades parce qu'ils portent une forme de lèpre Amen. dans leur vie. Amen. Pour ce dernier, c'était une lèpre physique. Pour d'autres, c'est une lèpre spirituelle. Quelque chose qui fait que tu es marginalisé. Quelque chose qui fait que tu es mis hors. Tu es éloigné. Tu es séparé. Rien de bon ne t'arrive. Rien de bon ne t'appartient. Tu es toujours mis à l'écart. Abandonné. Jeté à la porte. Et peut-être tu te poses la question: est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut me guérir? Ce n'est pas est-ce que Dieu peut me guérir, parce que Dieu peut guérir. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tu te demandes, peut-être je vis cette souffrance, cette maladie incurable. Les gens t'ont classé comme incurable, classé la maladie comme incurable, comme quelque chose d'irréversible, quelque chose. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire pour toi. Dieu veut-tu te guérir, te purifier, purifier les hommes de leurs maux? Ce soir, je peux répondre à ta place, je peux répondre à cette question. Je te dis oui. Dieu veut te guérir. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous purifier de toutes vos maladies, de toutes vos infirmités. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'imagine cette personne, sa souffrance
Parce que déclaré comme impur, déclaré comme une personne qui ne peut plus habiter au milieu des autres, rejeté, mise à la porte, un paria. Seigneur, si tu le veux, tu peux changer ma situation. Si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me restaurer. Si tu le veux, tu peux transformer ma vie. Si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Est-ce que le Seigneur veut? La Bible nous donne la réponse. Jésus étendit sa main. Dis-moi, Jésus étendit sa main. Oh yes. Il étendit sa main. Et la Bible dit, le toucha. Alors que les gens te fuient, Dieu veut te toucher. Alors que les gens te rejettent, Dieu t'accueille. Amen. Alors que les gens t'abandonnent, Dieu te recueille. Oui. Quelle est la maladie que tu as? Quel est le problème que tu as? Quelle est la difficulté que tu rencontres en ce moment? Quel est ce qui représente la lèpre dans ta vie? Les gens t'ont tourné le dos. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. Dieu t'ouvre les bras. Quel que soit ce qui constitue la lèpre, le mal que tu as fait, qui a fait que les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné. Peut-être pour toi, ta lèpre, c'est la drogue. Peut-être pour toi, la lèpre, c'est la prostitution. Peut-être la lèpre, pour toi, c'est une maladie. Ça peut être le cancer. Ça peut être un accident. Ça peut être une plaie incurable. Un sort qu'on t'a jeté. Et les gens ont dit que c'est fini pour toi. Dieu veut-tu te guérir? Oui. Dieu peut-il te guérir? Oui. Il étendit la main et il lui dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimé, si tu as une impureté, peut-être c'est ton sang qui est impur. Tu as été déclaré peut-être quelqu'un qui a un cancer de sang, quelqu'un qui a la drépanocytose, quelqu'un qui est frappé d'anémie, quelqu'un qui a le déclaré étant séropositif. Quelle que soit ta maladie, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné. Dieu veut-il te guérir? Oui, Dieu veut te guérir. Dieu peut-il te guérir? Il a déjà fait. Il a déjà fait. Quelle que soit ton impureté, peut-être c'est ta peau, parce que il y a une infection cutanée qui a touché ta peau. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as des plaies sur tout le corps. Tu as ce qu'on appelle une gale. Mais cette gale, on ne sait pas d'où elle vient. Elle est sur ta peau. Tu as des éruptions cutanées. Ce soir, je veux te dire que Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Oh, peut-être c'est une forme d'impureté qui t'afflige. Quelque chose d'honteux qui cause des odeurs répugnantes, des choses qui font que tu ne peux pas rester au milieu des gens parce que cette odeur est insupportable. Insupportable. Et à cause de ça, tu ne peux pas avoir de mari. À cause de ça, tu ne peux pas avoir de femme dans ta vie. Je suis venu pour toi ce soir pour te dire, Jésus veut te guérir.
Amen. Jésus veut te délivrer. Amen. Je reviens. Laisse-moi partager quelque chose pour édifier ta foi ce soir. Je reviens de Dieucoué, où nous avons eu une grande croisade qui a duré pendant 5 jours. Amen. Et il y a eu tellement de guérisons, tellement de guérisons, tellement de guérisons. Des personnes, et il y avait cette dame qui avait l'odeur de cadavre. Oh. Et à cause de cette odeur, vous ne la sentez pas d'abord quand vous marchez avec elle, mais tous ceux qui ont voulu aller avec elle, dès qu'ils couchent avec elle, ils sentent l'odeur de la mort, l'odeur de quelque chose qui est pourri. Et elle était à ce programme. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus a purifié cette femme. Amen. Et le démon qui causait cette odeur a disparu, est sorti d'elle. Elle a été totalement guérie. Un homme est venu. Il n'avait plus de cartilage. Il n'avait plus de cartilage. Je montrais l'image le dimanche. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. le témoignage. Avec son scanner. Et cet homme, on lui a dit, il n'a plus de cartilage dans les reins. Il boitait, il ne pouvait même plus se tenir debout, donc il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus accomplir ses devoirs conjugaux, il ne peut plus rien faire. C'était vraiment malheureux. Il était abattu. Il souffrait dans sa chair. Et on lui a parlé de Jésus. On lui a dit, va à cette rencontre. Va à ce programme. Jésus va te guérir. Et il est venu à ce programme. C'était le dimanche. Avec son scanner. Il a été complètement guéri instantanément. Amen. Jésus a reconstitué toutes les cartilages de ses reins. De ses reins. Et tu as vu, dans la vidéo, il sautait, il dansait, il criait. Oh, c'était merveilleux. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu pour dire à quelqu'un, Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta situation. Jésus est dans ses mains. Jésus est dans ses mains maintenant. Amen. Oh, laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus rentrer chez toi. Amen. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Immédiatement. Les gens t'ont abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Les gens t'ont tourné le dos, mais Dieu ne t'a pas tourné le dos. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus veut te rendre pur. Quels que soient tes péchés, il a payé pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Il est allé à la croix. Et à la croix, il a porté tes péchés. Tu ne dois plus à quelqu'un. Tu ne dois plus à quelqu'un. Jésus a payé pour tes péchés. Personne n'a plus le droit de te rejeter parce que Dieu t'accueille ce soir. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu te tournes vers Jésus, il va changer ta vie. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il peut te guérir. Il peut changer ta situation, changer ta condition. Si tu le veux, ce soir, viens à Jésus. De tout ton cœur, tourne-toi vers Jésus. Et ce soir, nous voulons te donner la possibilité. Te donner la possibilité. La Bible dit, aussitôt, il fut guéri. À l'heure même, il fut guéri. À l'heure même, il fut guéri. Il est le Dieu qui guérit. Il peut le faire pour toi. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, nous ouvrons notre standard au 07 79 46 97 49. 07 79 46 97 49. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Alors, notre standard est ouvert au 07 79 46 97 49 et comme vous connaissez le principe déjà, c'est le temps qui vous appartient. Alors, vous pouvez nous appeler. Nous avons un appel. Allô? Allô? Bonsoir, pasteur. Shalom, 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 bien-aimé. C'est Bénédicte, fidèle auditrice de Bingerville. Oh, maman Bénédicte, nous te saluons et nous saluons tous nos auditeurs depuis Bingerville, tous ceux qui nous écoutent sur tout le territoire de Bingerville. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Maman, nous vous écoutons. Oui, pasteur, je suis l'émission depuis le début et le thème de ce soir est tellement touchant et tellement parlant que je viens aussi en ce soir vous présenter un sujet de prière. Je veux que vous priez pour ma mère qui est hyper tendue et qui sa tension, qui la fatigue ces 2 jours-là. Et puis, elle aussi elle est anxieuse et tout ça. Je veux que vous priez pour elle, que Dieu la guérisse totalement et puis qu'il lève sur sa vie toute forme de peur et toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, nous allons prier, n'est-ce pas, pour la mère de Bénédicte. Nous prions pour lever déjà toute forme d'attaque dans sa santé. Seigneur, merci, merci, merci. Nous pouvons avoir le nom de votre mère, s'il vous plaît? Émilie. Merci pour maman Émilie, Seigneur, par le contact de maman Bénédicte. Nous prions maintenant afin que ta main soit étendue sur elle à l'instant. À l'instant. Et nous prenons autorité sur tout esprit de tension, tout ce qui cause, Seigneur, la montée de la pression artérielle dans son corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prions que la guérison s'établisse et que tout son système soit totalement restauré. Amen. Totalement restauré. Au nom de Jésus-Christ, nous levons toute forme d'attaque, toute forme de frayeur. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous lions tout esprit de frayeur, tout esprit de crainte, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49 07 79 46 97 49. Quelle que soit votre maladie, souffrez-vous de maladie, souffrez-vous que ce soit le cancer, que ce soit une tumeur, que ce soit des problèmes de peau, quelle que soit votre maladie, maintenant, vous pouvez appeler maintenant. La puissance de Dieu viendra jusqu'à vous pour vous toucher, pour vous guérir, pour vous restaurer, pour changer votre condition. Changez votre condition, changez votre histoire. Allô? Bonsoir, pasteur. Shalom, excellence. Ouais. En fait, bon, je suivais votre émission depuis à la maison. Oui. Et vous nous appelez d'où depuis la maison? Ouais, bon, je suis à Bingerville. Bingerville, nous saluons tous nos auditeurs de Bingerville. Allez-y, papa, nous vous écoutons. Oui, bon, pasteur, je voulais vous parler de ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui, là. Oui, allez-y. Ouais, j'ai fait un cauchemar, un rêve vraiment pas possible. Et comme moi aussi, bon, je suis un croyant, dès que j'ai senti ça, je me suis réveillé, je n'ai plus dormi, j'ai commencé à prier jusqu'à une certaine heure. D'accord. Donc, le mauvais rêve, c'était que bon, c'est un beau, c'est le mari à ma grand-soeur. Bon, voilà, le monsieur, il est dans une maison, chez lui, il est chez lui dans sa maison. Et donc, moi, je suis parti chez lui aussi. J'habite. Bon, dans le rêve, je suis allé habiter chez lui. Allô? Oui, je vous suis. Est-ce que vous pouvez m'appeler, comme c'est pour expliquer un rêve, est-ce qu'on peut s'appeler hors antenne après, juste après l'émission? Comme ça, j'aurai le temps de pouvoir prier pour vous, écouter le rêve dans tout le détail. Comme je ne connais pas la longueur du rêve,
puisque nous sommes en direct. Et puis, comme ça, je pourrais prier pour vous comme il se doit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, mais bon, l'émission va finir à quelle heure? L'émission finit dans quelques instants. Il ne nous reste plus trop longtemps. C'est pour cela que, voilà, nous ne voulons pas que vous gardiez la ligne, puisque c'est pour expliquer un rêve. Alors, je pourrais prendre le temps de pouvoir vous écouter et rendre ministère. D'accord? D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème, papa. Donc, je rappelle après l'émission. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Soyez bénis. Gardez la ligne. Gardez l'écoute. Allô? Allô, bonsoir. Shalom, Excellence. Shalom. Shalom à vous, homme de Dieu. Oui, soyez bénis. J'appelle de Benjaville. Oui. J'appelle pour rendre témoignage. Oui, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Excellence. Je suis M. Zaté. Monsieur Zaté. Vous savez que M. Zaté, voilà, c'est l'un de nos auditeurs. Je vous informe déjà que il y a les images. Il y a les images et toutes les informations de ce que Dieu a fait par votre biais à Diokui. Waouh! Amen. Ok. Voilà. D'accord. Il y a les images et toutes les informations. Voilà, sur WhatsApp, j'ai vu ce que Dieu a opéré par votre biais à Diokui. Amen, alléluia. Alors, oui, allons-y. Je ne sais pas quand vous êtes venu de Diokui, mais ce samedi-là, ce samedi, il y a ma fille qui était en terme de sa grossesse. Si, oui. Et elle est allée à l'hôpital de Baba avec sa maman. Et puis, les choses étaient vraiment compliquées. Et sa maman même m'a dit, sa maman essayait de me joindre pour me dire que c'est compliqué, ça ne passait pas. Et elle a appelé sa grande soeur à Zopé. Oui. Elle a appelé sa grande soeur sur Orange parce que je suis sur Move et il est souvent des difficultés. Oui, allez-y. Alors, elle a appelé sa grande soeur sur Orange et elle a dit, et appelle mon mari, dis-lui d'appeler le pasteur parce que les choses se compliquent. Parce qu'on nous a mis dans une ambulance pour nous convoyer vers l'hôpital général de Benjaville. Parce que l'accouchement devient compliqué. Et c'est comme ça que sa grande soeur m'a appelé. Et sa grande soeur m'a dit, ma petite soeur dit d'appeler le prophète Boti. Et c'est comme ça que je vous ai appelé ce samedi soir-là. Si. Dimanche dans la matinée, vous avez prié pour ma fille et le dimanche dans la matinée, l'accouchement s'est déroulé de la manière la plus normale au monde. Alléluia. Aujourd'hui, le bonheur est dans ma maison. Amen. Gloire au Seigneur. Le bonheur est dans ma maison. Gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un peu le parfum de que Dieu a apporté à Diokwe. Et ce parfum est arrivé jusque chez moi. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ce glorieux témoignage. Je crois que nous avons même prié à l'antenne ici pour sa fille. Amen. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci pour ce témoignage qui nourrit la foi de nos auditeurs. Voilà. Allez, shalom à tous les auditeurs. Shalom. Vous pouvez nous suivre, n'est-ce pas? Vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49 07 79 46 97 49 et aussi vous pouvez faire comme le frère Zaté, je pense que qui nous suit depuis quelque temps. Amen. Et qui a même tous les témoignages. Je crois qu'on avait publié ça. On a effectivement publié les images de cette croisade-là sur les réseaux. Alors, vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49. C'est à votre tour de recevoir la guérison. C'est à votre tour de recevoir la restauration de la part de Dieu. Alors, le standard est ouvert. Allô. Shalom, révérend. Shalom, excellence. Je suis Sophie Bogui. Oui, bonsoir, Madame Bogui. Nous vous saluons. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Riviera 3. Riviera 3. Et nous voulons saluer, n'est-ce pas, Dibi, tous nos bien-aimés qui nous écoutent depuis la Riviera 3. Oui, Maman Bogui, nous vous écoutons. Alors,
J'appelle parce que j'ai un sujet, mais bien avant, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu parce que vous nous faites beaucoup de bien. J'ai écouté le message aujourd'hui, l'enseignement, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sais que lorsque je vais me confier en Dieu, j'aurai une solution à mes problèmes. Moi, vous dire merci pour cela d'abord. Et mon sujet, c'est, je me sens pas très bien ces temps-ci. J'ai fait des analyses, on m'a dit que je manquais de sang. Mon taux d'hémoglobine était un peu bas. Alors, j'aimerais que vous priez pour moi, pour que Dieu m'aide, afin que je puisse recouvrir la santé. Alléluia. Alors, nous allons prier, nous avons parlé de ça. Tous ceux qui souffrent de problèmes, n'est-ce pas, d'anémie, toute forme de maladie de sang. Alors, nous prions maintenant. Seigneur, notre Dieu, merci pour la vie de Maman Bogui. Nous prions pour sa santé maintenant. Tu la touches et tu la restaures. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ses globules rouges. Renouvelle sa santé. Touche-la. Nous brisons tout esprit de maladie sur elle. Et nous prions que la guérison maintenant vienne promptement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman. Oui, je m'appelle Sophie. Vous aussi vous appelez Sophie ce soir, c'est le rendez-vous avec les Sophies. Oui, soyez bénis. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bingerville. De Bingerville. Et nous saluons encore tous nos auditeurs de Bingerville. Oui, maman Sophie, nous écoutons. Il y a ma fille qui est malade. On a fait les examens. On a trouvé qu'elle a un début de kyste. Qui a commencé à grossir. Ok. Et son ovone a grossi aussi, qui a poussé champignon. Elle a un début de kyste dans son ventre, c'est ça? Et le ventre a grossi, le nombril a grossi, c'est ça? Oui. Et... Oui, papa. Ok. Vous avez votre enfant devant vous maintenant? Non, elle n'est pas avec moi. Ok. Alors... Elle s'appelle Akissi Marie-Aude. Et elle est où? Elle est à Bassam. À Bassam. Alors, nous voulons prier pour vous et vous pourrez nous l'amener dimanche à l'église. Et nous prions maintenant. Seigneur, merci pour Akissi Aude, c'est ça? Akissi Aude. Nous prions afin que tu étendes ta main maintenant, Seigneur, sur cet enfant. Nous lions tout esprit, Seigneur, de kyste. Nous lions tout esprit de maladie, toute affection, toute infirmité. Seigneur, purifie-la totalement maintenant, au nom de Jésus-Christ. Là où elle est, localise-la par ta puissance. Maintenant. Et visite-la maintenant puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, maman Sophie. Allô? Allô? Oui, shalom, bien-aimé. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en ligne avec nous, nous vous écoutons. Oui, papa, tout à l'heure, j'ai écouté l'émission. Hein. Je veux que vous priez pour moi. Oui, vous nous appelez d'où, bien-aimé? Papa, vous pouvez précisément en Annie. Port-Boué, et nous voulons saluer, n'est-ce pas, tous nos auditeurs de Port-Boué qui sont si nombreux, qui nous appellent depuis Anani. Anani, ça doit être... Ok. Alors, oui, bien-aimé, nous vous écoutons. Au fait, j'ai un problème de prier. Vous avez un problème pour prier, c'est ça? Oui, papa. Prier, bon... Au fait, je ne sais pas prier. Vous ne savez pas prier? Mais... Oui, papa. D'accord. Alors, nous allons vous enseigner comment prier. Mais pour l'heure, nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous accorde la grâce de la prière. Et tout à l'heure, hors antenne, vous pourrez nous appeler. Nous allons donner le numéro du secrétariat pour que vous puissiez m'appeler, pour que je vous enseigne comment prier. D'accord? De façon efficace, afin que vous sachiez comment prier et prier pour être exaucé. Pas seulement pour prier, mais prier et de façon efficace, de manière à voir vos prières être exaucées. D'accord? Alors,
Et nous le ferons donc tout à l'heure hors antenne. C'est votre numéro, on va garder le numéro et on va vous appeler hors antenne pour prendre rendez-vous avec vous, pour qu'on puisse vous enseigner comment prier, comment Jésus a appris à ses disciples de prier. C'est un bon sujet, ce que vous avez demandé. Mais maintenant, nous prions pour vous, que Dieu vous accorde la grâce de la prière, l'onction de la prière. Père, merci pour ton serviteur, Seigneur, qui veut prier, qui veut s'approcher de toi, Amen. qui veut communier avec toi, qui veut partager avec toi à travers la prière. Seigneur, maintenant, accorde-lui la grâce, accorde-lui le fardeau de la prière. Seigneur, conduis-le par l'Esprit Saint, Seigneur, à être un champion dans la prière. Amen. Une prière qui est exaucée. Tu as dit qu'il est écrit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, ton serviteur vient à toi, exauce-le, touche-le, visite-le. Seigneur, utilise-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À tout à l'heure, bien-aimé. Appelez au 07 79 46 97 49 et c'est pour nous l'opportunité donc de vous inviter au moment où nous sommes à quelques minutes, n'est-ce pas, de la fin de notre émission, de vous donner un rendez-vous demain. Amen. Demain soir, le mercredi des héros. Au mercredi des héros, là où, n'est-ce pas, Dieu transforme des hommes simples en champions. Amen. Alors, demain soir, à partir de 18h30, nous vous invitons donc dans notre somptueuse salle de l'espace Didi à ce programme glorieux. Amen. Nous allons parler des esprits de mari de nuit et de femmes de nuit, comment les vaincre. Allô? Shalom, excellence. Je m'appelle Edith. Edith nous appelle d'où? Cocody. Nous saluons tous nos auditeurs depuis Cocody. Et Edith, nous vous écoutons, vous êtes en ligne. Papa, bon, dans ce temps, j'ai suivi votre émission, en tout cas, ça m'intéresse. Mais quoi? Oui? Papa a trop de blocages dans ma vie, il n'arrive pas à me... Vous avez beaucoup de blocages dans votre vie. D'accord. Alors, vous voulez que nous prions pour vous afin que le Seigneur lève les limitations, n'est-ce pas? Oui, papa. Ok. Alors, nous allons prier pour vous maintenant. Mais j'étais en train de donner un rendez-vous spécial demain soir, au mercredi des héros, là où Dieu transforme les hommes simples en champions. Et donc, nous allons prier pour vous et nous allons vous donner la situation géographique de ce lieu afin que vous soyez dans ce programme. Je vous dis, je vous assure, après ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même, Edith. Amen. Ne sera plus jamais la même. Père, nous te bénissons pour la vie de ta fille, Edith. Seigneur, qui vient comme ce lépreux pour dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, nous levons maintenant toute limitation devant elle, toute limitation, toute barrière, tout ce qui combat ta vie, tout ce qui est retard, échec, répété. Nous brisons maintenant cela dans ta vie au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, sois délivré, sois totalement guéri, restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors Edith, rendez-vous demain soir à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. C'est sur la route de Benjerville, toujours entre Cocody et Benjerville. Amen. Donc vous pouvez nous rejoindre donc à cet espace à partir de 18h30 et vous serez transformé en une héroïne. Nous vous attendons tout à l'heure. Nous allons vous donner la situation. Espace Didi en face de l'école Jules Verne, n'est-ce pas? Et Dieu vous fera du bien. Dieu nous délivre de tout péché. C'est le moment, n'est-ce pas, de donner le numéro de notre secrétariat afin que toutes ces personnes qui ont un fardeau,
toutes ces personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées et qui ont besoin de repos, n'est-ce pas, puissent recevoir le secours du Seigneur. Amen. Déjà, vous êtes aussi nombreux à venir nous visiter, à passer, n'est-ce pas, à nos bureaux pour recevoir guérison, restauration, conseil. Et l'opportunité, n'est-ce pas, vous est donnée encore ce soir. Le bien-aimé Dibi va nous donner, soyez à l'écoute du numéro du secrétariat. Amen. Alors, le secrétariat, direct de notre prophète Bouti, c'est mademoiselle Sophie. Elle est au 05 04 99 63 70. Je répète, le 05, le 04, le 99, le 63 et enfin le 70. Alors, donc, vous pouvez nous appeler, n'est-ce pas? Oui. Et nous joindre. Nous recevons tous les mardis à partir de 10h et tous les jeudis à partir de 10h. Alors, à partir de 10h, appelez pour que vous ayez un rendez-vous avec le prophète et je vous assure que Dieu vous fera du bien. Quelles que soient vos limitations. Mais demain soir, ne vous faites pas raconter. Nous parlerons des esprits de mari de nuit, des esprits de femmes de nuit qui détruisent la vie de beaucoup de nos frères, la vie de beaucoup de nos sœurs. Tu es fatigué d'être combattu dans ton sommeil. Tu es fatigué d'être visité dans ta vie, de recevoir des limitations, des blocages. Demain, à partir de 18h30, rejoins-nous n'est-ce pas, au mercredi des héros, là où Dieu transforme des hommes simples en héros, en vainqueurs, en champions, et nous allons t'aider. Alors, ne manquez pas aussi nos cultes du dimanche. Amen. Tous les dimanches, n'est-ce pas, à partir de 8h. De 8h, nous sommes là jusqu'à midi. Alors, rejoignez-nous, c'est l'espace Didi, en face de l'école Jules Verne. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse.